Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur TV Néo. TV Néo, on le dit souvent, c'est l'actualité de Moselle-et-Madon et de Neuve-Maisons. Et aujourd'hui, j'ai la chance, je suis un peu ému aujourd'hui parce que nous recevons un invité hors pair. Les mots sont sa passion, les textes, il sait en écrire et il sait en écrire et en écrire, en écrire. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Jean-Marc Collin. Jean-Marc Collin, bonjour. Bonjour. Alors si on te reçoit aujourd'hui avec grand plaisir et merci d'avoir accepté notre invitation, c'est concernant la sortie de ce livre, donc la saga néodomienne. Et Jean-Marc Collin, je le disais, je suis un peu ému parce que alors je fais partie d'une génération où quand on avait 15, 16, 20 ans, on n'avait pas les réseaux sociaux et on regardait notre quotidien, l'Est républicain, et on regardait la presse locale et les événements. Et tu as été pendant plus de 30 ans correspondant à l'Est républicain. Et aujourd'hui, tu as des archives concernant la vie locale de Neuve-Maisons. Et ce livre-là, justement, la saga néodomienne, c'est un bouquin en or. Donc encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Parle-nous de ce bouquin qui, justement, est sorti il y a quelques jours. Bon, en préambule, je souhaite également remercier mon épouse Laurence, Oui, qui s'est Laurence. fortement investie dans le dossier. Oui, Et surtout, rendre hommage à Roger Bouffaron, qui était donc l'ancien propriétaire du cinéma Gérard, qui a eu l'excellente idée tout au long de sa vie de collectionner des documents sur Neuve-Maisons, et qui, en plus, a photographié de nombreux bâtiments, anciens bâtiments de Neuve-Maisons, pendant leur démolition. Donc c'est vraiment un témoignage extraordinaire. Tous ces documents m'ont été confiés par son fils Pierre. oui. Et donc je me suis dit que c'était dommage de ne pas faire profiter tout le monde. Donc j'ai commencé à travailler sur ce livre, Oui. en complétant avec mes propres archives de l'Est républicain. Ma première question, pourquoi la saga néodomienne? Eh ben, parce que Neuve-Maisons, c'est une histoire, c'est les ancêtres, Oui. c'est le présent, l'avenir. Alors, je le disais, tu as été pendant plus de 30 ans correspondant à l'Est républicain. Tu as côtoyé énormément de monde, le simple quidam, au président d'associations, Oui. à des élus. Tu as fait partie de ceux qui ont relayé la vie locale de Neuve-Maisons, et c'est important de le rappeler, parce que c'est vrai que tu as apporté, avec tes mots, je le disais en préambule, tous les temps forts de Neuve-Maisons, à l'époque où les réseaux sociaux C'est vrai, n'existaient pas, avec ta plume, tu as su relayer toutes les informations. Ce livre, la saga néodomienne, est-ce que pour toi, c'est vraiment l'histoire qui retrace Neuve-Maisons? En partie. Si on voulait retracer toute l'histoire de Neuve-Maisons, l'encyclopédie universaliste en 20 volumes ne suffirait pas. Mais bon, admettons que parler des ancêtres, Oui. parler des gens qui ont marqué la ville, il y a des gens qui ont travaillé, mais aussi parler du simple néodomien, Oui. qu'on croisait dans la rue, avec qui on aimait échanger, puis qui est parti sur la pointe des pieds. Je voulais leur redonner vie. Tu parlais de Roger Bouffaron, Voilà. qui a tenu le cinéma, Le cinéma Gérard. Oui. à Neuve-Maisons. Il était très attaché aux valeurs de la commune. Il adorait Neuve-Maisons. Il adorait Neuve-Maisons. Le cinéma, c'était toute sa vie. Neuve-Maisons, les Neudomiens qui croisaient au cinéma, Bouffaron, c'était quelqu'un de formidable. Quand on fait ce livre avec Laurence, Oui. qu'on salue, Tout à fait. quand on fait ce livre, la saga néodomienne, qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire? Parce que quand on a regardé, nous, TV Néo, quand on a regardé ce livre, avec les archives innombrables Oui. de Neuve-Maisons, ça a dû être très compliqué de pouvoir faire une sélection. Il faut faire un choix. Oui. On doit toujours faire un choix. Comment- J'ai essayé d'avoir un panel représentatif à Ouais. travers les époques, des associations, des activités et des hommes. Et justement, ce que j'ai regretté jusqu'à présent, il y a déjà eu plusieurs livres sur Neuve-Maisons qui ont apparu. Oui. On montrait les bâtiments, on montrait les rues, mais on ne parlait pas des gens. Et c'est les gens qui ont fait Neuve-Maisons. C'est ce qui fait la force de Neuve-Maisons d'ailleurs. Voilà. C'est ce qui- C'est-à-dire qu'à Neuve-Maisons, on a
les gens qui sont nés à Neuve-Maisons avec leurs parents, leurs grands-parents. Mais Ouais. on a aussi des gens qui ont choisi de s'y installer et qui ont choisi d'y faire souche. Et on a enfin ceux qui ont quitté Neuve-Maisons, j'en connais, comme Jean-Louis Pinault, Joël Lamy, qui Ouais. ont quitté Neuve-Maisons, qui ont gardé leur cœur à Neuve-Maisons. Et Neuve-Maisons, en fait, c'est un formidable melting pot, Alors. où on a des personnes de différentes origines, Oui, qui ont des convictions différentes, bien sûr. mais qui savent s'unir lorsqu'il y a une menace qui plane à l'horizon, comme on l'a vu pour la crise de la sidérurgie, par exemple. Notamment. Et c'est vrai que pour celles et ceux qui ne connaissent pas Neuve-Maisons, quand on arrive à Neuve-Maisons, c'est bien indiqué, ville de cœur. Oui. Et ça résume bien ce Oui. que tu viens de dire. Quand on fait ce livre, la saga néodomienne, comment s'articule le livre pour celles et ceux qui veulent demain découvrir Neuve-Maisons? Est-ce que le passé de Neuve-Maisons peut se résumer avec le livre que tu viens de sortir avec Je Laurence? pense que oui. Sincèrement, oui. Parce qu'on y trouve le tissu économique, Oui. on y trouve le tissu associatif, on y trouve toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre et Oui. battre Neuve-Maisons. Toutes les associations, le commerce, Oui, l'artisanat, la musique, le cinéma, oui. le théâtre, le football, le handball, enfin tous les sports, la haute monnaie de natation, toutes ces choses-là. Ouais. Quand on écrit, quand on fait ce livre, quand on prépare ce livre, est-ce que quand on dit que à l'époque on disait que Neuve-Maisons était le district urbain, enfin c'était le cœur, hein, c'était le terme qu'on employait à l'époque, de Moselle-et-Madon aujourd'hui, Moselle-et-Madon 19 communes, etc. Oui. Est-ce que quand on parle de Neuve-Maisons, toi qui connais bien Neuve-Maisons, est-ce que tu peux dire qu'à Neuve-Maisons on y trouve de tout? Pour celles et ceux qui veulent découvrir la commune, Bien sûr. est-ce que tu peux dire que là vraiment c'est ici qu'il faut être et nulle part ailleurs? Oui, c'est une ville, moi je m'y plais, à Neuve-Maisons, je suis né à Neuve-Maisons et j'ai envie pas de partir. Ça a été difficile d'écrire ce livre, Non, de faire ce livre? non, parce que ça m'a passionné, ça m'a immédiatement passionné. La saga Ça a néodomienne. été surtout très émouvant, parce que j'ai retrouvé plein de personnes Ouais, que j'avais pratiquement oubliées, parce que c'est ça la mémoire, c'est fugace. Ouais. On oublie les choses, la mémoire s'évapore, elle s'enlise dans les sables mouvants de notre mémoire. quelle est la personne qui t'a le plus marqué ou quelles sont les personnes qui t'ont le plus marqué? Non, dans j'en ai l'histoire mis de quelques-unes Neuve-Maisons? sur la couverture. Joël Ouais. Raoul, Ouais. qui a beaucoup œuvré pour la L'atelier- mémoire ouvrière. L'atelier Mémoire ouvrière. là, Lily il- Buscan, quand même, Oui. qui a dessiné le drapeau algérien, Oui, faut le savoir. très bien, Capitaine Caillon, mes parents, mon père, qui a quand Bien même sûr. fait beaucoup. bien sûr. Les grands sportifs comme Cyril Graff ou Jocelyn Henry, Le sport a une place importante à Oui, Neuve-Maisons. A euh, toujours eu une place importante. Christine Gosset, Mm. et puis mon ami Jean-Paul Metz, Bien sûr. qui Oui. me manque beaucoup, Roger Bouffaron, que j'adorais, André Dupin, par exemple, un grand syndicaliste. Alors, de toi à moi, quand tu regardes dans le rétroviseur Oui. de Neuve-Maisons, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'histoire de Neuve-Maisons? Toi qui connais justement, je le disais en préambule de notre interview, 30 ans où tu as été plus de 30 ans correspondant à l'Est républicain, ces années où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où on regardait l'Est républicain chaque jour, chaque matin, qu'est-ce qui... Ce qui m'a plus marqué, oui. c'est la mobilisation au moment de la crise de la sidérurgie. Il y avait vraiment une union sacrée. Et Ouais. là, on a vu qu'il y avait vraiment une unité neuvonomienne. Ça, c'était marquant. Si tu devais définir justement ces années de la sidérurgie à Neuve-Maisons, est-ce que pour toi tu penses que c'était les ou le temps fort de Neuve-Maisons? Bah oui, c'était une infinie tristesse et puis un grand espoir en même temps. Et puis finalement, on a quand même on s'en est sorti. Oui. Alors, je vais continuer à te poser des questions, mais je voudrais, de notre rendez-vous Ouais. intimiste, et ça nous fait plaisir ici à TV Néo de te recevoir, tellement de choses à dire, je voudrais qu'on reçoive sur notre plateau Lino Butis, qui vient nous retrouver. Lino, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Oui, alors moi je tenais à tout prix à être à vos côtés pour cette rencontre, pour une raison, c'est Jean-Marc, je le connais depuis des années. Alors là, on vient de parler de la saga néodomienne, mais voilà, il y a un autre aspect que j'aimerais bien voir avec lui. Ouais, les poulets aiment le sang.
C'est un de mes romans. C'est d'ailleurs mon roman Mais oui, parce que c'est celui qui a eu le plus de succès. Ah bah tu vois, il a un titre accrocheur. Donc oui, parce que là, on parle, c'est vrai que Jean-Marc, il fait partie de la mémoire néodomienne, c'est certain, mais c'est aussi un auteur, voilà, parce que là, tu vois, rien que là, il y a trois, je crois que c'est 3 livres qui sortent là. 3 livres qui sortent, un dernier, un roman policier, Expropriation, et donc le tome 2 de l'Amicale laïque. Alors, juste pour revenir sur le livre, celui-ci, qui sort, on s'inspire de quoi quand on s'appelle Jean-Marc Collin et qu'on fait ce livre? Je ne m'inspire pas, j'invente. Et la peur de la page blanche, quand on fait ce bouquin, c'est pas quelque chose qui... Si on s'installe devant son ordinateur en disant je vais écrire un livre, on va pas loin. D'accord. Un roman, c'est un peu comme une recette de cuisine. Si on fait un beau gâteau, il faut du lait, il faut du beurre, il faut de la farine, il faut des œufs, il faut une pointe de sel, etc. Bien sûr. Ensuite, il faut avoir un moule, il faut beurrer le moule, avoir une pâte homogène, mettre le moule dans un four, et ensuite, on espère que ça va lever. Un roman, c'est un peu ça. Il y a un énorme travail en amont. C'est-à-dire que il faut déjà avoir une idée originale. Oui. Et ensuite, il faut la faire vivre dans son esprit. Cela veut dire que Jean-Marc Collin a toujours des idées, quoi. En permanence. Si par exemple, je suis sur un roman, j'y pense tout le temps. Même la nuit. Est-ce que ça t'arrive la nuit de te réveiller, de me lever et dire « Ah, j'ai une idée. » Prends une petite note. Voilà, tout à fait. Et ensuite, donc, il faut créer des personnages, les faire vivre. Et lorsqu'on se sent prêt, on a des fourmis au bout des doigts. On n'a plus besoin de réfléchir, on peut écrire 5 chapitres dans l'après-midi. Combien de bouquins à ton actif? Actuellement, j'ai rédigé 8 romans et un recueil de nouvelles qui va apparaître prochainement. D'accord. Et le premier date de... Le premier, il y a une dizaine d'années, je l'ai écrit pour amuser mes collègues de la faculté de médecine à l'occasion de mon départ en retraite. Quand on s'appelle Jean-Marc Collin, qu'on se lève le matin, qu'on a des idées plein la tête et qu'on arrive même la nuit à se lever et à écrire, à ton avis, l'avenir du livre aujourd'hui? Bien entendu, on n'est jamais seul avec un livre. On a un livre. C'est comme une chanson, Lino. Voilà, oui, tout à fait. On n'est jamais seul avec un livre. Le livre est un objet précieux qu'on ne retrouvera pas dans tous les outils numériques modernes. Voilà, c'est le papier. Et le papier, il y a quelque chose de... Moi, je dis que le livre, c'est comme un vêtement. C'est important. Le vêtement, on va l'acheter, il faut le toucher pour l'acheter. Le livre, on peut parler d'Internet, etc. C'est important pour être dans l'histoire, de pouvoir avoir ce toucher tactile de la page. Et puis on peut le feuilleter, on peut passer d'un chapitre à un autre. Exactement. Moi, personnellement, quand j'écris un roman, je commence par la fin. J'écris le dernier chapitre. Parce que c'est un fil conducteur. Donc tu commences par la fin et tu finis par le début. Non, pas tout à fait. J'écris le dernier chapitre parce qu'il sert de fil conducteur pour toute l'histoire. Parce qu'un roman, il faut avoir un plan bien élaboré, il faut que tout s'emboîte. Et c'est ça constitue le squelette, en fait. Le plan, c'est le squelette du roman qu'on habille ensuite de chair et de peau au fur et à mesure où on écrit. Mais il faut éviter les erreurs de script. Et on sait où on veut aboutir quand on a écrit la fin. Donc on évite ce type d'erreur. Et là, donc tu disais donc le côté comme la saga néodomienne où tu reviens sur la mémoire de Neuve Maisons et le côté créatif roman. Est-ce que tu as une préférence pour les deux? Est-ce que tu préfères créer et partir sur une... Je préfère le roman quand même. C'est totalement personnel. Est-ce qu'on peut te retrouver dans tes romans, quelque part, caché quelque part dans un des romans, Le Mystère du Landru, je suis le personnage principal. Voilà. Puisque je suis mystérieusement projeté en 1955, dans l'année de ma naissance, et je me promène dans Neuve Maisons des années 50. Je ne reconnais plus rien. Et je pars à la recherche de tous les fantômes de mon passé. Tu parles des fantômes de ton passé. Toutes les personnes que j'ai perdues et qui me manquent énormément. Bien sûr. Avec un livre comme ça, quand j'ai écrit le livre, ma mère le prenait, elle retrouvait sa maman, son papa, etc. Elle disait ma vie. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes? Je voudrais qu'on revienne sur Roger Bouffaron.
Oui. qui est, j'allais dire, peut-être la fondation même, et si je me trompe, tu m'arrêteras, mais la fondation même de ce livre, Oui, par rapport tout à fait. à toutes les archives qu'on peut retrouver. Roger Bouffaron a fait vivre la culture à Neuve-Maisons Ah oui. par le cinéma. Il a fait vivre le tissu économique par la mercerie qu'il avait. Oui. C'était un personnage fort. Je l'ai côtoyé pas aussi longtemps que vous, mais je l'ai côtoyé dans mes activités radio à l'époque. Et c'est vrai que c'était un passionné de la vie. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, la saga néodomienne, toutes les personnes qu'on retrouve dans ce livre-là, Oui. ce sont des passionnés non seulement de la vie, mais de Neuve-Maisons. Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que des centaines de Neuve-Maisons, d'habitants de Neuve-Maisons, vont se reconnaître dans le livre. Des centaines. Mais ils vont aussi reconnaître des ancêtres, ils vont reconnaître des amis, des parents, Ouais. et même de simples connaissances qui ont fait partie de leur quotidien. Voilà, moi, je suis admiratif parce que Jean-Marc a une mémoire mais Je pourrais vous donner un exemple. phénoménale. Parce qu'on oublie beaucoup de choses quand même. On se tourne plus vers le présent et l'avenir. Ça. Récemment, j'ai retrouvé une photo qui venait des archives de Roger Bouffaron, d'ailleurs, présentant un café de Neuve-Maisons. Il y avait un groupe de sidérurgistes qui posait pour la postérité. Mais j'avais pas d'autre indication, à l'exception d'une inscription au dos, Café Janson. J'ai publié cette photo sur Facebook pour essayer de gagner des informations. Ouais. Et j'ai été contacté dans un premier temps par une dame qui m'a dit « Ah, je regrette, ça ne peut pas être le café qui a été tenu par mes grands-parents jadis. » J'ai eu un deuxième appel. Irène Klein, qui était donc une amie d'enfance, qui me dit « Moi, je suis affirmative, c'est l'ancien café de la rue des Fourrières. » Elle le savait parce qu'elle y avait habité. À la fermeture du café, donc la famille Klein s'était installée au rez-de-chaussée et le véritable propriétaire du café avait continué à occuper le premier étage. Et moi, d'un seul coup, tout un voile s'est déchiré. Je me suis rappelé de plein de choses. Ouais. J'ai revu M. Vanson, qui était effectivement apparenté à la famille Janson, qui nous faisait des tours de cartes pour nous amuser. Je me suis rappelé son épouse, qui nous grondait parce qu'on avait jeté des boules puantes sous sa fenêtre. Énormément de souvenirs comme ça. Jean-Marc, c'est aussi un grand déconneur. Voilà. Je me suis rappelé, par exemple, Madame Mélisse Edouin, qui était une charmante vieille dame, qui était un peu la grand-mère de tous les enfants du quartier. Et puis je me suis rappelé de Madame Michaud, dont le fils était un ancien résistant, et tué par les Allemands. Elle nous parlait souvent de son fils avec des trémolos dans la voix, et puis une intense fierté dans son regard. Elle nous déchirait les tripes, cette femme-là. Et tout ça, je m'en suis souvenu grâce à une photo. Ouais. Alors, moi, ce que je trouve magnifique, c'est que toi, il n'y a pas besoin d'être une grande figure de Neuve-Maisons. C'est-à-dire que le moindre habitant lambda a une histoire qui Bien sûr. mérite d'être partagée parce que chaque... Notre maison, c'est pas simplement Trois personnes ou quatre les illustres, personnes qui ont géré la commune. Non, mais alors, Bien sûr. Ce sont des gens qu'on Oui. croisait, un commerçant. Bien sûr. Il faut savoir que Neuve-Maisons, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, puisque pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, vous deux, ça me fait plaisir, moi, parce que par ton livre, la saga néodomienne, qui retrace l'histoire de Neuve-Maisons, par la présence de Lino, qui a cartonné avec Neuve-Maisons d'hier et aujourd'hui. Formidable, effectivement. Voilà. Peut-être que j'ai un avantage par rapport à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est que je vous ai en face de moi et c'est un vrai plaisir. C'est vrai qu'à vous deux, vous savez. Et grâce à vous, on a l'histoire de Neuve-Maisons. Et je dis ça aussi pour les générations, les nouvelles générations. C'est-à-dire qu'il y a Neuve-Maisons aujourd'hui, avec, on dit toujours c'était mieux avant. Mais Neuve-Maisons est Neuve-Maisons aujourd'hui, avec, on a la mine, on a l'usine, on a un cœur de ville, on a un tissu associatif, on a un tissu économique à Neuve-Maisons, avec les autres communes autour, 19 communes, Moselle et Madon. Et c'est vrai que quand on regarde, je dis pas le démarrage, mais quand on regarde le passé, l'histoire de Neuve-Maisons, on s'aperçoit, et grâce à vous, puisque c'est vous qui nous redonnez ces informations-là, que c'est hyper important de savoir d'où on vient. Évidemment. Mais moi, je dirais que les plus belles pages restent à écrire. Oui. Tout à fait. Et alors là, ton actualité, c'est que tu sors donc 3 bouquins. Donc il y a Oui. deux livres sur on va dire sur l'histoire de Neuve-Maisons Oui. et ce fameux roman. Alors
la personne qui est intéressée par ces livres, il fait comment pour les avoir? C'est-à-dire qu'on les trouve pas en librairie? Tu as piqué ma question, Lino, Je quand vais même. essayer, je vais essayer de les déposer dans le magasin, dans le nouveau magasin du Secours Populaire. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait bien. une bouquinerie. Tout à fait. Je leur laisserai des livres. Ok. Mais la personne, par les réseaux sociaux, peut se procurer Bien sûr, ces on me livres. contacte et puis je peux même l'apporter aux personnes. Ça, il n'y a pas de problème. Livraison à Je peux même domicile, faire la livraison. c'est comme les pizzas, c'est génial. Très bien. Pas de problème. Ok, on mettra tous les liens de toute façon Oui. pour ce livre, la saga néodomienne, pour celui-ci notamment, et enfin le troisième. Voilà, tous les liens sur la page TV Néo, de façon à ce que celles et ceux qui nous Alors, regardent. pour ce roman, le titre peut paraître assez rébarbatif. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre? Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Eh ben, l'histoire, c'est d'un maire d'une commune Oui, qui a un lourd contentieux avec un de ses administrés, d'accord. qui date depuis l'école communale, et qui pour lui nuire, décide d'engager une procédure d'expropriation pour le déposséder de ses biens. L'idée est sympa. Et l'histoire, c'est un bras de fer entre les deux hommes. D'accord. Alors, il y a de l'humour, on s'amuse beaucoup. J'ai commencé à Mais le ça dire, se et termine, c'est surprenant. comme ça se termine, on peut dire que le sol s'effondre sous les pieds du lecteur. Oui. Il est brutalement propulsé dans le cercle, on peut dire le dernier cercle de l'enfer. Très bien, très bien. Alors, je voudrais juste, parce que on est quand même en fin de saison, vous qui nous regardez aujourd'hui, et vous devez déjà préparer vos valises pour partir en vacances cet été. Cet été, il y a 3 livres à emmener avec vous dans vos valises. Ce premier livre, voilà, ici, signé Jean-Marc Collin. Le second, celui-ci, la saga néodomienne, avec Laurence, Oui, naturellement, tout à fait. qu'on salue. Et enfin, celui-ci. Un petit mot sur celui-ci, parce qu'on n'a pas dit grand-chose. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh bien, ça résume l'activité de l'amicale laïque sur une période de 10 ans. Très bien. Donc là On aussi. suit donc l'évolution de chacune des sections Oui. et on constate les progrès réalisés par les sportifs au fil des articles. Oui, d'autant plus qu'il y a quelques anecdotes de sportifs qui ont fait, oui. qui ont été représentés au plus haut L'exemple, niveau, moi, je hein. me souviens de Cyril Graff qui est venu pour la première fois au club de tir. Albert Monel, l'entraîneur, lui a expliqué les grands principes de la visée, de la respiration. Et il lui a dit, si tu appliques ça, tu seras peut-être un jour champion du monde. Il était champion du monde et recordman du monde 6 ans plus tard. Et Jocelyn Henry, qui a été formé par Albert Monel, a réussi à 300 mètres le score parfait, record du monde, 600 sur 600. En tout cas, moi qui suis Voilà, un passionné, c'est des choses- moi qui suis un passionné de l'histoire de Neuve Maisons, j'invite à tous ceux qui aiment la ville ou qui ont envie d'en savoir plus. C'est un des Découvrir. bouquins qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Voilà. C'est obligatoire. Moi, je pense que On a la chance, nous, on a eu la dédicace. Et celui-ci hein, aussi. Voilà, Tout à fait. bien sûr. Jean-Marc Collin, est-ce que je peux me permettre de te poser 2 questions? Oui. Alors, il n'y a pas de joker hein, dans notre Non, émission, oui. c'est-à-dire que vraiment il faut répondre voilà, en toute Franchement, transparence. oui. Quand on s'appelle Jean-Marc Collin, Oui. avec le passé que tu as, Oui. avec ces innombrables rencontres que tu as fait sur le tissu économique, associatif, l'histoire de Neuve Maisons, le passé de Neuve Maisons, si tu devais garder aujourd'hui un bon souvenir, ça serait lequel? Et en même temps, si tu devais Il y garder en a plusieurs. un mauvais souvenir, ce serait lequel? Ça, c'est compliqué, franchement. Oui, je sais, ma question, Question je sais. extrêmement C'est pas une compliquée. question de moi, c'est une question de Lino qui me l'a noté. Hein. T'as vu comment il est? Il faut que je réfléchisse. Moi, je pense là. Tu parlais de la sidérurgie tout à l'heure, c'est Oui. quand même un élément Ça, c'est fort un élément de Neuve fort, Maisons. oui, Voilà. tout à fait. Très Donc, émouvant. et tu disais quelque chose qui m'a plu tout à l'heure, c'est-à-dire que Neuve Maisons, c'est quand même le côté très éclectique, c'est-à-dire que on y trouve tout le monde, très varié. Mais quand il y a un problème, Ah, tout le monde quand il y a un comprend. souci, Oui, c'est ça. Oui. Neuve Maisons, les habitants savent faire bloc. Ça, c'est fort. Ça. Ça, c'est admirable. C'est vrai, le temps fort, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a eu peur quand même. Bien Il sûr. y avait la crainte. Et puis, Il y a eu une mobilisation générale qui a été incroyable. Hein. Donc, il y a Tu te souviens des barbelés au il y a- centre-ville de oui, Neuve il y a des Maisons? bons moments, par exemple. Je me souviens, je ne donnerai pas le nom d'un sidérurgiste,
Ouais. on faisait une marche sur Nancy. Il sort avec une masse. On lui dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? On casse rien. Oh, puisque c'est comme ça, je reste chez moi. Mais bien, alors, moi j'adore Jean-Marc parce qu'il a des dizaines et des dizaines d'anecdotes. C'est ça. J'ai écrit toute une série d'anecdotes J'en ai lu. sur le passé agricole. Il y en a des très bonnes. Allez, une anecdote en passant. Ouais, ça serait Allez, bien. oui. Alors, par exemple, le père Santos, qui était agriculteur à Neuve-Maisons, Oui. à l'époque où voilà, tout le monde n'avait pas le téléphone. Et il y avait énormément de gens de la rue qui venaient voir mes parents, qui disaient, est-ce qu'on peut téléphoner? Alors, le père Santos faisait comme ça. Puis un jour, il vient voir mon père et lui dit, bon, bah, écoute, Marc, il faut que tu m'appelles le service d'insémination. Mon père lui fait le numéro de la gendarmerie. Et le père Santos, allô, c'est Hannibal Santos, cultivateur à Neuve-Maisons, il y a ma vache qui va au taureau. Est-ce que vous pouvez venir? À l'autre bout, le gars qui avait aucun humour. Vous savez, monsieur, que ça va vous coûter très cher. Il y a eu des trucs comme ça à la ferme. Mais là, ta petite anecdote me fait remonter des souvenirs, parce que j'ai bien connu ton papa, qui était, voilà. C'était un blagueur. À chaque fois que je le voyais, il me racontait des anecdotes mais incroyables. Il en avait fait une au conseil municipal. Oui. Un jour, il avait découpé un article dans l'Est républicain. C'était une exposition canine d'un genre un peu particulier. Il fallait présenter des chiens sans papier. Et le titre c'était marqué « Présentez vos corneaux ». Alors il avait découpé la photo, et il avait mis la photo de deux de ses collègues. Oui. Il avait refotocopié et placardé ça dans toute la mairie. On avait, et je le dis parce que c'est vrai qu'on a eu des visages forts. Ton père était quand même une figure assez forte. Oui, mais il y en avait des centaines des personnes comme lui. Oui, Oui. ouais. Dans nos maisons. Ouais. D'ailleurs, Des centaines. je rebondis, effectivement, ton père, bien sûr, Oui. ma génération se souvient de ton père. Je me souviens, grâce au film Neuve Maisons d'hier aujourd'hui, je me souviens de notamment Madame Bourg, qui était un visage fort aussi. Bien sûr. C'est là qu'on s'aperçoit qu'une commune comme Neuve Maisons, plus de 7000 habitants, un peu moins de 8000, il y a des visages qui sont comme ça, qui marquent et qui font la force de frappe de Neuve Maisons. Que ça soit sur le tissu économique, Tout à fait. associatif, C'est vrai, etc. c'est vrai. Nous allons terminer notre échange parce qu'il y a tellement de choses à dire. Nous en sommes à une demi-heure, nous avons dépassé notre temps, mais effectivement, comme Lino l'a dit, tu reviendras bien sûr nous parler d'anecdotes croustillantes du passé de Neuve Maisons. On peut s'amuser, c'est vrai. Et voilà, il y a des choses à dire. Avant de finir, je voudrais que tu nous signes le livre C'est très d'or. gentil, je suis très flatté. Voilà, et ça marquera ton premier passage à TV Néo. Moi, je voudrais juste te remercier parce que tu as fait plus de 200, 300, 400 silhouettes sur des personnes de Neuve Maisons. La première silhouette qui était faite à mon égard, c'était toi qui étais venu vers moi, et ça m'avait fait plaisir. Vraiment un grand merci. Donc, on finit avec ce livre d'or, ta signature. Je rappelle la sortie de ce livre, la saga néodomienne, n'est-ce pas, Lino? Oui. Si on a un mot pour décrire ce livre, tu emploierais lequel, Lino? Indispensable. Très bien. Et il y a un second livre que vous pouvez vous procurer, ce livre-là. Étonnant. Très bien. Et nous avons le dernier, celui-ci. Tu dirais Alors, quoi? celui-ci, je voudrais ajouter Oui, un mot, à ne pardon. pas mettre entre toutes les mains. Oui. D'accord. Ma belle-sœur qui a lu le livre, ma belle-sœur qui a lu la livre, m'a traité de grand malade. Et c'était le plus grand compliment qu'elle pouvait faire. Bon, bah alors voilà, vous en ferez votre propre opinion en lisant ce livre. Et le dernier, Lino, en un mot, tu dirais quoi? Ah ben, je dirais que le sport est important à Neuve Maisons aussi. En un mot. Oui, ça, en un mot. Très bien. Très bien. Merci, Jean-Marc Collin. Vraiment, ça nous fait plaisir. Ça nous a fait plaisir de te recevoir et on compte bien te retrouver très avec grand rapidement plaisir. ici à TV Néo. Merci, Lino, d'être Merci, venu. Fred. Hein. N'oubliez surtout pas de liker la page TV Néo. C'est le petit pouce bleu qui est totalement gratuit, qui nous donne le sourire, qui nous fait plaisir et ça vous aide à nous suivre puisque sur votre page, sur votre fil d'actualité, vous allez trouver TV Néo en nous likant. Merci, très belle journée, à bientôt.